Donc, l'énoncé, on considère la fonction f définie par f de x égale 2x au carré moins 4x moins 6. Montrer que f de x égale 2 facteurs de x moins 3 facteurs de x plus 1 égale 2 facteurs de x plus 1 le tout au carré moins 8. Eh bien, la méthode pour montrer que f de x est égal à 2 facteurs de x moins 3 facteurs de x plus 1, ben, il suffit de développer l'expression 2 facteurs de x moins 3 facteurs de x plus 1. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je rappelle que la fonction f est une fonction polynôme qu'elle est définie pour tout x réel. Donc, on peut écrire ceci. Pour tout x réel, on a 2 facteurs de x moins 3 facteurs de x plus 1 qui est égal, et c'est là qu'on va développer. Alors, comment on développe ça? Comment on développe cet ensemble? Il y a x fois x plus x fois 1 moins 3 fois x moins 3 fois 1. Donc, le 2 qui est ici, on va l'isoler, on va ouvrir des crochets, et on va développer x fois x, x au carré, x fois 1, x, moins 3 fois x, moins 3x, et moins 3 fois 1, moins 3. OK? Ensuite, ça nous fait 2 facteurs de x au carré. Alors, plus x moins 3x, ça nous fait moins 2x. Et donc, moins 3. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? On fait 2 fois x au carré, 2 fois moins 2x. D'accord? Donc, 2 fois x au 2 carré. fois moins 3. Tout à fait. Donc, 2 fois x au carré, c'est égal à quoi? 2x au carré. Ensuite, 2 fois moins 2x. Moins 2x. Moins 4x. Moins 4x. Et enfin, 2 fois moins 3. Moins 6. Très bien. Est-ce que tu es d'accord qu'on a retrouvé f de x? Parce que f de x, regarde bien, l'expression qu'on a ici, c'est celle qu'on a ici, c'est-à-dire f de x. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, donc on peut écrire que c'est égal à f de x. OK? Oui. Même méthode pour montrer que f de x est égal à 2 facteurs de x plus 1 le tout au carré moins 8. Donc, il suffit de développer 2 facteurs de x plus 1 le tout au carré moins 8. Voilà, on développe ça et on montre bien que le résultat de ce développement nous redonne bien 2x au carré moins 4x moins 6, c'est-à-dire f de x. La méthode, c'est celle-là. OK? Donc, développons donc. Pour tout réel x, alors, je l'ai dit tout à l'heure, les fonctions polynômes sont définies pour tout réel x. Toutes les fonctions polynômes sont définies pour tout réel x. Donc, pour tout réel x, on a 2 facteurs de x plus 1 le tout au carré moins 8 qui est égal, et c'est là qu'il faut développer. C'est là qu'il faut développer et montrer qu'en développant, on retrouve l'expression développée de f de x.
Voilà, donc pour développer, on va utiliser l'identité remarquable a plus b, le tout au carré. Tu te rappelles de cette identité remarquable? Oui. Alors, elle est égale à quoi? A au carré plus 2ab plus b au carré. Tout à fait. Donc, a carré plus 2ab plus b carré. Donc, du coup, on peut écrire que c'est égal à 2 facteurs de... Et là, on va développer. Carré du premier terme plus 2ab, donc plus 2 fois x fois 1, autrement dit plus 2x, plus le carré du second terme, donc plus 1 au carré, autrement dit plus 1, et moins 8. Ensuite, on distribue. 2 fois x au carré, 2x au carré. 2 fois 2x, 4x. 2 fois 1, 2, moins 8. 2x au carré, plus 4x, plus 2, moins 8. Donc, ça nous fait 2x au carré, plus 4x, moins 6. 2 moins 8, c'est égal à moins 6. OK? Oui. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a retrouvé f de x? Non. Alors, on a plus... Alors, c'est pas tout à fait f de x qu'on a retrouvé là, mais est-ce que tu as bien recopié là dans ton cahier là? Parce que tu nous écris 2 facteurs de x plus 1 le tout au carré, et c'est plutôt moins, non? Dans mon cahier. Ah, c'est plutôt moins. Puisque là... 2x au carré moins 4x moins 6. Oui, tout à fait, mais enfin, c'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que l'expression, tu as mal recopié l'énoncé, là, l'expression qu'on a ici. Ici, est-ce que tu as bien recopié ici? Parce que est-ce que c'est pas plutôt 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré, moins 8? C'est ça que je veux dire. Alors, on va développer ça. Hein? 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré, moins 8. Parce qu'il faut bien recopier les énoncés, hein, parce que là, alors du coup, 2 facteurs de carré du premier terme moins le double produit, plus le carré du second terme, moins 8. C'est bien plus, parce que dans mon cahier, j'ai trouvé 2x au carré moins 4x, donc 2x au carré moins 4x plus 2 et moins 8. Ce qui nous fait 2x au carré moins 4x moins 6. Voilà. Et 2x au carré moins 4x moins 6. Donc c'est bien plus en effet. Du coup, en fait, tu as mal recopié. C'est ça qu'il aurait fallu copier. C'était 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré moins 8. Ça a été mal recopié dès le départ. Donc, alors, on va corriger parce que c'est pas ça. Donc, ici, normalement, à la place du plus, au lieu de x plus 1, c'était en fait x moins 1. C'était en fait x moins 1 qu'on vous avait donné, et toi, tu as recopié x plus 1. Donc, du coup, il faut juste enlever le plus et mettre le moins. Voilà, c'est 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré, moins 8. Et c'est bien 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré, moins 8 qu'il fallait développer. Donc, du coup, ici, il faut tout recommencer. Alors, donc du coup, ici c'est un moins. Alors, on écrit l'identité remarquable, le carré du premier terme moins le double produit
donc moins 2x plus le carré du second terme, et moins 8. Ensuite, on distribue 2 fois x au carré, 2x au carré, 2 fois moins 2x, moins 4x, 2 fois 1, 2, moins 8. Ensuite, on réduit, ça nous fait 2x au carré, moins 4x, moins 6. Et là, on voit bien qu'on retrouve f de x. Donc, effectivement, tu as mal recopié l'énoncé. Voilà, égale f de x. Question suivante. Question suivante. Alors, corrige, hein, parce que c'est pas 2 facteurs de x plus 1 le tout au carré, hein, c'est 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré moins 8. Hein. Corrige. Hein. Oui, oui. Alors, deuxième question. Résoudre l'équation f de x égale 0. On résoudre l'équation f de x égale 0. Alors, quelle forme de f? Parce qu'on a 3 formes là. On a la forme développée de f de x qui est 2x au carré moins 4x moins 6. On a la forme factorisée de f de x qui est 2 facteurs de x moins 3 facteurs de x plus 1. Et on a la forme canonique de f de x qui est 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré moins 8. Alors, quelle forme de f va-t-on appliquer ici pour résoudre l'équation f de x égale 0? Forme factorisée. Tout à fait. Donc, on va utiliser la forme factorisée. Donc, on va donc écrire ceci. On a donc 2 facteurs de x moins 3 facteurs de x plus 1 égale 0. On a un produit nul. Or, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. D'accord? Donc, du coup, soit 2 est égal à 0, Impossible. ce qui n'est pas vrai, ou alors, on va avoir x moins 3 qui est égal à 0, ou alors x plus 1 qui est égal à 0. X moins 3 égale 0 entraîne que x égale 3. X plus 1 égale 0 entraîne que x égale moins 1. Alors, cette équation a deux solutions, 3 et moins 1. OK? Est-ce que c'est compris là? Donc, la forme canonique nous permet de dire quel est le minimum de la fonction f, car la question qui est posée ici, c'est bien sûr quel est le minimum de la fonction f. Donc, qu'on soit bien d'accord. La forme canonique indique l'extrémum de la fonction f. J'avais expliqué que l'extrémum peut être un minimum, mais il peut aussi être un maximum. L'extrémum est un minimum quand a est positif, parce que quand a est positif, la parabole a les branches en l'air, et donc forcément, on a un minimum. D'accord? En revanche, quand a est positif, est négatif,
la parabole a les branches tournées vers le bas. Et dans ce cas, il existe un maximum. Ou si tu préfères, l'extrémum, à ce moment-là, est un maximum. Nous, on est dans le cas où, quand on regarde la forme canonique de notre exercice, c'est-à-dire la forme qui est ici, celle-ci, qu'on va reporter ici, hein, puisque notre forme canonique, c'est 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré, moins 8. Eh bien, par identification à la forme que nous avons ici, à celle-ci, par identification, qu'est-ce qu'on constate? On constate que petit a, c'est 2. On constate que alpha, c'est 1. Et on constate que bêta, c'est moins 8. Que les choses soient claires. A est positif, donc l'extrémum est un minimum. Et ce minimum, c'est bêta. Ce minimum, c'est bêta. Et la forme canonique le donne, car bêta est ici, bêta est égal à moins 8. Et bêta moins 8 représente le minimum de f. Est-ce que c'est compris là? Allô, allô? Oui, oui, oui. Voilà. Donc bêta, qui est égal à moins 8, représente le minimum de f. Et ce minimum de f est atteint pour x égale alpha. Il est atteint en alpha, en x égale alpha. Donc autrement dit, il est atteint pour x égale 1, car alpha est égal à 1. Donc pour répondre à la question, on peut tout simplement dire que d'après la forme canonique, le minimum d'après la forme canonique de f, le minimum de la fonction f est bêta qui est égal à moins 8, et il est atteint. Alors, la suite n'est pas posée, la question pour la suite n'est pas posée, mais on peut quand même le dire, il est atteint, ce minimum, en x égale alpha, c'est-à-dire en x égale 1. Voilà, c'est tout. Dernière question de cet exercice. On nous demande de résoudre l'équation f de x égale 4. Alors, pour résoudre l'équation f de x égale 4, laquelle des 3 formes de f va-t-on appliquer ici, selon toi? Forme développée. Alors, la forme développée, je suis sceptique. Alors, parce que si on écrit 2x au carré moins 4x moins 6 égale 4, alors on va voir. Ça se trouve... donc, ça nous fait 2x au carré moins 4x égale 4 plus 6 égale 10. Donc, du coup, ça nous fait moins 10 égale 0. Je ne suis pas trop favorable à cette forme pour résoudre l'équation f de x égale 4. La forme factorisée, certainement pas, parce qu'elle est plus adaptée à la résolution des équations du type f de x égale 0. Donc, il ne nous reste plus que la forme canonique. Alors, résolvons cette équation en utilisant la forme canonique. Donc, utilisons la forme canonique de f. Donc, on a donc 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré, moins 8, égale 4. OK?
Ce qui nous fait 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré, égale 4 plus 8, donc égale 12. D'accord? Ou mieux que ça, moins 12 égale 0. Puisque 4 passe de l'autre côté, il est changé en moins 4, donc ça nous fait moins 8, moins 4, et moins 8, moins 4, ça nous fait moins 12. Ensuite, on peut diviser toute l'équation par 2, par exemple. En divisant toute l'équation par 2, on obtient x moins 1, le tout au carré, moins, alors 12 divisé par 2, ça fait 6, 0 divisé par 2, ça fait 0. Et 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré divisé par 2, ça nous fait x moins 1, le tout au carré. Bon, en divisant toute l'équation par 2, on obtient une équation équivalente. Ensuite, 6 peut être changé en racine carrée de 6 au carré. D'accord? Donc, du coup, ça nous fait x moins 1, le tout au carré, moins racine carrée de 6 au carré égale 0. Et là, à ce stade, on doit penser à l'identité remarquable a carré moins b carré. C'est égal à a plus b, facteur de a moins b. Alors, a carré moins b carré, avec a qui est égal à x moins 1, et b qui est égal à racine carrée de 6, hein, bien entendu. Je rappelle qu'on a bien la forme a carré moins b carré égale 0. C'est cette forme qu'on a ici. Avec grand A qui est égal à x moins 1 et grand B qui est égal à racine carrée de 6. Hein. Et ça sera égal à a plus b facteur de a moins b égale 0. Autrement dit, x moins 1 plus racine carrée de 6 facteur de x moins 1 moins racine carrée de 6 égale 0. Donc on est bien d'accord, si je remplace grand A par x moins 1, ça me fait grand A, x moins 1 ici, plus b, sauf que grand B, c'est racine carrée de 6, facteur de grand A, x moins 1, plus moins grand B, donc moins racine carrée de 6 égale 0. Voilà exactement ce qu'on obtient. Donc, on va mieux écrire ça. Donc, on a a plus b, donc x moins 1 plus racine carrée de 6, facteur de a moins b, x moins 1 moins racine carrée de 6 égale 0. On obtient un produit nul. Donc, soit x moins 1 plus racine carrée de 6 est égal à 0, ou alors x moins 1 moins racine carrée de 6 égale 0. Ce qui nous donne x égale 1 moins racine carrée de 6, ou x égale 1 plus racine carrée de 6. Conclusion. L'équation f de x égale 4 admet pour solution les nombres réels 1 moins racine carrée de 6 et 1 plus racine carrée de 6. Voilà pour la résolution de cette équation.